Bonjour les amis, rebonjour. Rebonjour. Partie 5, cinquième partie de notre balade oligarchique à Paris. Nous sommes devant le 53 Villa Montmorency. Voilà, alors l'entrée principale, comme c'est indiqué, c'est 12 rue du Saint. Souvenez-vous, le 12 septembre ouais, 2020. 2020 Des Gilets jaunes avaient été se promener. Une première, comme l'a écrit il y a quelques semaines le Parisien. Le Parisien, ouais. Une première, c'est-à-dire que les Gilets jaunes sont rentrés dans la Villa Montmorency, donc se sont approchés au plus près. Ils sont rentrés dans les parties communes, on va dire. Voilà, tout à fait. Ils ne sont pas rentrés dans les villas d'hôtels, dans les maisons, mais ils sont rentrés dans les parties communes. Et donc, aujourd'hui, je voudrais qu'on parle un petit peu de... Alors, vous savez qu'il y a un affrontement, Lagardère, Bolloré, Arnaud. On en parle de temps en temps, on va en parler beaucoup. Parce que c'est la fin maintenant de l'Empire. C'est la préparation des prochaines élections. Alors, c'est dans un an. C'est dans un an, mais c'est la fin de l'Empire Lagardère, père, avec Bolloré et Arnaud. Bolloré étant plutôt, je pense, de droite, et Arnaud est devenu de centre-gauche, ou du moins macroniste. Voilà. Oui. On va dire que Bolloré est un peu plus à droite. Voilà. Bon, on pourrait se poser la question pourquoi il est plus à droite. C'est peut-être son caractère un peu anard, et puis son côté aussi un peu anti-établissement, qui veut montrer à l'établissement qui s'est beaucoup moqué de lui, Oui. qu'il a de la puissance aussi. Donc, il est rentré, on ne va pas refaire l'affaire, il est rentré dans le capital de Lagardère, à la faveur d'une alliance, une première alliance avec Lagardère, puis après avec Amber, un fonds d'investissement anglo-saxon dirigé par un Français. En fait, il a acheté des actions Lagardère pour rentrer dans... C'est ce qu'il fait généralement, il rentre avec quelques pourcents, et puis il monte jusqu'à 27, 28. Il ne va jamais à 30%, parce que 30% c'est le seuil auquel il faut déclencher une OPA. Donc, aujourd'hui, il est en position de force. On pense qu'il a à peu près 54% avec Amber des actions. Il y a l'Assemblée Générale, mais il y a Arnaud, qui est propriétaire maintenant qui est co-gérant de fait. Alors c'est compliqué, c'est une société en commandite. C'est-à-dire que quelqu'un minoritaire peut diriger la société. Bon, c'est un peu c'est du droit, les sociétés, c'est un peu complexe. Bon, il y a une bagarre. Et finalement, Arnaud et Bolloré se disent, bon, il faut qu'on s'arrange. Donc ils vont s'arranger, ils vont démanteler définitivement l'empire de Lagardère. L'empire de Lagardère aujourd'hui, c'est le livre. Bon, c'est le duty free, mais duty free, bon, c'est plus bas. Ça peut intéresser éventuellement LVMH. Et puis c'est surtout, peut-être le plus important finalement, alors que la valorisation est assez faible, c'est surtout Europe 1, Paris Match et le JDD. Ça, c'est vraiment, les journalistes disaient, c'est son assurance vie. Il serait prêt à céder tout ça, à condition, et à abandonner la commandite, le système de commandite, à condition qu'on lui donne suffisamment d'argent, parce qu'il est très endetté. Et c'est ce qui se fait généralement, on abandonne sa société, le statut de gérant, exactement. Et en contrepartie, on reçoit une somme d'argent substantielle. Voilà. C'est ce qui est en train de se négocier avec, parallèlement, la cession des actifs entre Arnaud et Bolloré. Je ne sais pas si vous me suivez, mais bon, j'essaie de simplifier au maximum. Ils se partagent le gâteau. Ils se partagent le gâteau.
Et donc, il a bien fallu qu'ils se parlent, parce qu'ils étaient en froid. Et on dit, bon, bah, de toute façon, c'est pas un problème. Ils sont tous les deux, Villa Montmorency, ils habitent vraiment pas loin. Alors, je vais vous montrer où ils habitent. Ouais. Oui. Après, moi, j'ai juste un petit truc à rajouter par rapport à ça, parce qu'en fait, moi, j'ai ma petite idée sur le pourquoi Bolloré aussi insiste, alors qu'il n'insistait pas plus que ça avant, mais là, en ce moment, visiblement, c'est important pour lui d'affirmer le fait qu'il est de droite. C'est vraiment, je pense, en vue des futures élections présidentielles, parce qu'il va falloir un poids derrière Macron et un poids derrière Marine Le Pen, en sachant que M. Zemmour travaille pour M. Bolloré. Donc c'est ça aussi qui est derrière. Donc c'est la montée de l'ingénierie sociale, et c'est aussi du coup pour faire monter les deux partis qui permettront du coup à LREM de regagner la fois d'après. D'un certain côté, que Marine Le Pen soit aidée par une chaîne d'infos qui représente 3% d'audience, hein, ou un peu plus, c'est pas si grave que ça pour eux. Mais ce qui compte pour Macron, c'est quand même le JDD, c'est les magazines People, ça il adore. Donc il y a de grandes chances que Paris Match et le JDD arrivent dans le giron, d'Arnaud. Il veut absolument, Bolloré veut absolument Europe 1. C'est son objectif. Il veut Europe 1 parce que... Alors, il faut savoir au passage que Bertelsmann, qui est propriétaire de M6 et de RTL, vend aussi. Oui. Donc, il y a beaucoup de remue-ménage. C'est pas anodin, hein, avant une élection, c'est... Oui, alors il y a des raisons économiques, il y a les plateformes maintenant, tout ça, qui sont là. Donc, on pourra reparler de ça. Je crois que ça serait bien qu'on aille devant M6 aussi, et M6 RTL, qui est à Neuilly. On verra ça. On verra ça plus tard. Mais c'est vrai que ce serait intéressant d'y aller. Voilà. Ce sera une... Donc là, on dit, ils se sont rapprochés, Bolloré et Lagardère sont allés se parler. Parce ils sont voisins. Alors là, je vais faire un petit... découpage, je vais flipper. Allez-y. Alors, là, vas-y. sur c'est la propriété de Vincent Bolloré. C'est derrière là-bas. Voilà, derrière le bâtiment. D'accord. Une belle propriété. D'accord. Un beau pavillon. Hein. C'est le 54 rue des Tilleuls. Voilà. Donc, en fait, dans la Villa Montmorency, il y a des rues. Il y a des rues. Ou alors c'est l'avenue, je sais plus. Il y a carrément des rues dedans. C'est des rues ou l'avenue? C'est grand, c'est assez grand la Villa Montmorency. Ah oui, c'est très très grand. C'est très très grand. Ouais. Ouais. Alors, je sais plus si c'est l'avenue, je crois que c'est l'avenue peut-être, non? C'est l'avenue ou je sais plus. Bon. Ouais. Il y a des appartements, je crois, jusqu'à 1000 m², hein, on avait vu. Ah oui, Ouais. des hôtels particuliers. Des hôtels particuliers de 1000 m². Mais revenons à nos moutons. Et c'est aussi les politiques qui cohabitent avec le Star System, genre Mylène Farmer, Carla Bruni. Mylène Farmer est là. Oui. Ouais. Alors là, ses fans savent où elle. Et déjà, il y a des gens qui ont réussi déjà à rentrer. Hein, D'accord. La Villa Montmorency. Il faut savoir que elle est gardée 24-24 par des équipes en 3-8. C'est Georges Tronchon, alors le casinotier, comment il s'appelle, qui était ancien député RPR, je ne sais plus son nom. Partouche, non. Non, c'est pas Partouche. Tranchant. Voilà. Le casino Tranchant. Georges Tranchant. Georges Tranchant. Qui habite là, et c'est lui qui s'est occupé de négocier le contrat, parce qu'il a l'habitude. Et le contrat initialement avait été négocié 90 000 €. Il avait obtenu 10% de réduction, c'est pour l'anecdote. Alors je crois que c'est avenue en fait, hein, c'est avenue. Je crois que c'est des avenues. D'accord. Après, donc, là, de l'autre côté, là, par là maintenant, derrière cette maison, D'accord. on a au 22 avenue des Sycomores, on a Cyril Bolloré. Le fils. Voilà. Mais alors, c'est une avenue de l'autre côté. D'accord, on ne peut pas voir parce qu'il y a la grille. Au 54 avenue des Sycomores, alors c'est Lagardère. Le père. Non, le père, excusez-moi. Arnaud Lagardère. Arnaud, ouais. Là, qui est un peu par là, Okay. voilà, qui est disons à 150 mètres là. Et puis
puis au 44, avenue du Sycomore, c'est entre le 22 et le 54. C'est le fils Bolloré, Yannick. Yannick Bolloré. Donc celui qui dirige Havas, qui reprendra probablement le pôle média. Cyril reprenant la tête de l'ensemble du groupe, sachant qu'il a fixé comme date le 2022 pour quitter. Ouais, 17 janvier. 17 janvier, je crois que ce sera le 200e anniversaire de l'entreprise. Il a une application sur son téléphone qui montre à tout le monde, Bolloré. Voilà. Oui, il a un décompte sur sa montre. Voilà. Et là aussi, alors j'ai découvert au 12, alors c'est beaucoup plus bas, c'est au 12 avenue des Sycomores, il y a Aguillon, Philippe Aguillon. C'est un grand économiste de centre-gauche, social-libéral, progressiste, qui était à Harvard, mais donc au Collège de France, et qui habite là. Je me suis dit comment. Et sa mère était une grande couturière, je crois. Donc, c'est comme ça qu'il est. Je crois c'est comme ça qu'il a réussi à avoir probablement sa fortune, et il a pu s'installer ici, ou il a peut-être hérité tout simplement de sa mère. Voilà, si tu veux parler peut-être un peu de Bolloré. On va en parler un petit peu, alors rapidement, parce que je pense que Bolloré, il y a besoin, c'est pareil comme d'autres, de s'attarder vraiment très longuement sur lui. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ce monsieur, dans son entreprise familiale, je retrouve, parce qu'elle a quasiment 200 ans, c'est ça, 1822. Donc ça a démarré. Donc en fait, il faisait le papier fin, il fabriquait le papier pour les Bibles. En fait, au tout départ, donc il faisait les Bibles pour toutes les églises. Ensuite, ils se sont mis à faire du papier à cigarette. Papier OCB. Ouais, le papier OCB. C'est celui que tu prends ? C'est celui que je fume actuellement. Voilà. Donc c'est un petit hommage en fait aujourd'hui. Donc à ce moment-là, c'est là où Bolloré il a repris l'affaire, du coup, qui était un peu en train de couler. Parce que les Bibles ça se vendait plus, et parce que le papier à cigarette ça rapportait plus trop, et du coup donc il a repris l'entreprise, il l'a relancé, et donc c'est la légende de Monsieur Bolloré, soi-disant, qui nous dit qu'il est sorti de nulle part, qu'il a repris l'entreprise pour 1 euro symbolique, et qu'il a créé 2 euros, pardon, 2 francs. 2 francs. Ah oui, pardon, 2 francs symboliques. À l'époque c'était 2 francs. Ouais, c'était 2 francs. Et que du coup il est parti de rien, ce cher monsieur. Mais en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que comme monsieur Arnaud, comme monsieur Pinault, il y en a un qui s'appelle monsieur Antoine Bernheim, qui a bien aidé tous ces petits à se développer. C'est le point commun entre ces trois-là, en tout cas. Et c'est aussi ce qui explique leur façon de faire similaire, de s'infiltrer dans les entreprises. De manière douce, de monter progressivement. Ouais. Et puis d'avoir des filiales, des holdings, alors ce que Bolloré appelle le montage, les poulies bretonnes. Ouais. Et ce que Bernheim a appelé le montage en tuyau de poêle. Ouais. Voilà. Donc Alors, Bernheim, on l'a bien précisé, c'est une légende de la banque d'affaires. C'est lui qui a fait probablement la fortune, même on peut le dire, la fortune de Bernard Arnault. C'est lui qui a fait la fortune de Bolloré, en grande partie. Il a utilisé le Crédit Lyonnais. Pinault, oui, bien sûr. Pinault aussi, avec le printemps. François Pinault. C'est le banquier de chez Lazare, le banquier star de chez Lazare. Ouais. Donc une pièce très très importante. Et c'est lui qui a façonné le capitalisme d'aujourd'hui. Ouais. Voilà. Ce capitalisme hyper concentré. Et c'est vraiment lui avec ses fusions-acquisitions et c'était beaucoup de capital qui a été gaspillé pour ça, alors qu'il aurait pu être gaspillé pour il aurait pu être utilisé pour développer des activités beaucoup plus intéressantes. On va donc avoir notre niveau en matière de nouvelles technologies aujourd'hui. Ouais. Donc du coup voilà, donc en fait contrairement à ce qu'il nous prétend, il ne sort pas de nulle part. D'ailleurs j'ai vu dans des articles du coup que ce monsieur il jouait sur les genoux de Georges Pompidou quand il était petit.
Il fréquentait Monsieur Mitterrand, enfin sa famille fréquentait, en fait tout se Il y fréquentait a déjà. un socialiste, je crois que c'est le dernier conseiller de Mitterrand, de Bernard Hollande. Voilà, Bernard Poignant, Poignant, ouais. qui avait été étonné que Mitterrand ait dit un jour je vous ai vu, je vous ai vu sur mes genoux. Quelque chose Je comme vous ça. ai connu tout Tu petit, dis je crois que oui, c'est ouais, ça. c'est ça. Ouais. Bon. En fait, la famille était très proche des politiques depuis très longtemps. Léon Blum aussi. C'est encore Oui. plus vieux, Oui. Léon Blum. Léon Blum, Mohamed V. Ah, Ouais. l'ancien roi du Maroc, Mohamed V, c'est ça. Voilà, et ces personnes-là d'ailleurs sont allées à Erquy non. et à Beyric dans le Mohamed VI, le fief de voilà. l'entreprise familiale dans le Finistère. Ils ont tous été visiter Monsieur Bolloré. C'était chez Mohamed lui, V, donc le père de Ouais, Hassan Mohamed II. V, C'est ça. ouais. Et après, il y a Mohamed VI maintenant. Ah voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça, voilà. Mais donc ça remonte à avant. Ouais. Dès les années 30, en fait, finalement, voilà, parce que ça Léon remonte Blum, à- c'est. Ouais. Et donc la grand-mère de Monsieur Bolloré a participé à la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est sa grande fierté, il adore en reparler. Elle avait rejoint le général de Gaulle À Londres. au moment de l'appel, ouais. Et en fait, ensuite, elle est rentrée dans les services secrets, Ah oui. au service d'Israël. Et oui, au service d'Israël. T'es pas dans le complot là. Ah bah pas du tout. Mais en C'est fait, factuel. c'est factuel. Hein. Il C'est suffit de se factuel. renseigner, ce n'est Elle, absolument pas professeur. Non mais il faut se méfier à les gilets jaunes. Il faut toujours se méfier. Ouais. Ah, ouais. Parce qu'avec eux, on sait jamais. Non, non, bah vous pouvez vous renseigner, vous trouverez les informations, hein, c'est pas très difficile. Donc alors, Alors du coup, on a parlé de Bernard Poignant, mais Bernard Poignant, du coup, c'est quand même de quelqu'un de très 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 important qui a permis à Bolloré de se développer en Afrique. Et donc, Monsieur Bolloré en Afrique a développé l'huile de palme, a développé les transports ferroviaires, a développé les transports, le transport naval, les bases navales, voilà, tout ce qui est gros port maritime, gros port de commerce en Afrique. Et pour réaliser tout ça, il s'en fiche de détruire la nature qu'il y a autour, les populations, les habitations. Ça, ils s'en contrefichent. De toute façon. alors ça c'est pour la petite histoire, là aussi pour la grande histoire aussi, parce que c'est la banque Rivo, c'est le groupe Rivo. Oui, le groupe Rivo. Qui avait des actifs, qu'il a développé, qui avait des actifs en Afrique, et une banque, la banque Rivo, qui était la banque du RPR, et qui était la banque qui finançait de manière occulte, qui blanchissait l'argent avec une certaine Et qui distribue. Casetta, Ouais. Madame Casetta, qui a été condamnée d'ailleurs. C'est eux qui arrivaient avec les valises, quoi. Voilà. Et Donc on la va banque reparler Rivo, d'elle. encaissée, quoi. Les amis, on va vous laisser parce que malheureusement il n'y a plus beaucoup de batterie sur mon portable, donc on va essayer de conclure un petit peu. Un dernier mot. Non, après, juste que j'ai oublié de préciser sur la grand-mère de Bolloré, parce que c'est quand même intéressant. Bon, elle travaillait pour Israël et c'était une proche de la famille Rothschild. Donc voilà, pour continuer dans le complotisme. voilà. Le complotisme, là, on est dans le pur complotisme gilet jaune. Les amis, on va vous laisser et écoutez, on va essayer de. On va peut-être en revenir sur un autre téléphone. Ouais, On va essayer de continuer notre balade oligarchique. Force et honneur.